Bonjour à tous, c'est Fred, l'entraîneur d'Azur Performance. Aujourd'hui, on va faire une petite capsule en parlant de puissance à vélo. On va essayer de regarder un peu quelles sont les informations qui sont importantes d'afficher sur son compteur GPS. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je fais apparaître sur mon compteur GPS pour des bonnes séances d'entraînement ou pour avoir des données intéressantes en compétition? Donc là, sur mon Garmin, alors c'est un Garmin 520, hein, très basique, mais à peu près sur tous les compteurs GPS, vous pouvez configurer les pages comme vous le voulez avec les informations que vous souhaitez. Ma page prioritaire, bien sûr, ce sera ma page avec un chrono, une vitesse instantanée et là, la distance de mon parcours. Des informations somme toute très banales. Par contre, ce que je vais faire apparaître en termes de puissance pour recevoir les données de mon capteur de puissance Rotor in Power, ce sera la puissance, mais la puissance sur 3 secondes. C'est-à-dire que c'est une moyenne sur 3 secondes. Ça permet d'avoir une lecture de la puissance plus stable qu'une puissance instantanée, qui va varier beaucoup selon votre manière d'appuyer sur les pédales. Et en parallèle, là, vous voyez, je mets en bas à droite la fréquence cardiaque, parce qu'il est important de corréler une puissance avec une fréquence cardiaque. En deuxième page, alors c'est plus une page d'entraînement celle-là. Lorsque je vais faire par exemple une séance fractionnée, une séance d'allure, j'aurai mon chrono pour configurer bien sûr mon exercice. Ma puissance sur 3 secondes, ça c'est lorsque je fais une séance sur route, et vous verrez qu'il y a une petite différence lorsque je fais une séance en VTT ou en gravel, et donc ma fréquence cardiaque. Ma fréquence cardiaque, je ne vais pas tant la regarder pendant l'exercice, par contre je vais la regarder pendant les périodes de récupération pour voir de quelle manière je récupère, est-ce que je récupère bien ou non. Troisième page, qui est toujours une page d'entraînement, mais par contre cette fois-ci, vous voyez, c'est la même, chrono, puissance, fréquence cardiaque, par contre j'ai mis la puissance sur 10 secondes. Ça c'est plus adapté pour les efforts en VTT ou en gravel, sur lesquels le terrain on nous chahute sur le vélo, on a un peu plus de mal à avoir une puissance stable, lorsqu'on se fait secouer par des racines ou par de la caillasse. Donc comme ça me permet vraiment de mieux gérer mon effort sur la durée. Et enfin, dernière petite page, alors celle-là c'est plus une page avec des informations très variables. Moi j'habite en Savoie, donc je fais beaucoup de montagnes. Bah, vous voyez, je mets l'altitude, ça permet de savoir à peu près où je suis. L'heure, quelque chose de très banal. La température important, là aussi lorsque je monte en altitude, et puis bah là en période estivale, pour savoir un peu si je suis en train de cramer et que je ne m'en rends pas compte. Et par contre, vous voyez tout en bas, je mets la NP, la puissance normalisée de ma sortie. Ça me permet là aussi d'avoir une vague idée de ce que je produis à l'instant T en termes de puissance. Eh bien, j'espère que ça vous aidera un petit peu pour configurer votre compteur GPS. N'hésitez pas à me poser des questions juste en dessous en commentaire et à partager cette vidéo. En plus, si vous me mettez des petits pouces, des petits j'aime, c'est super. Je vous invite à visiter mon site azurperformance.fr. Je suis là pour vous aider dans votre entraînement. Salut tout le monde!